La nation malienne rend un ultime hommage à la légende du cinéma africain Souleymane Cissé. Décédé le 19 février dernier, le cinéaste malien aura marqué toute une génération à travers sa brillante carrière. Détenteur de 2 étalons d'or du Yenega, du Kouros et plein d'autres trophées, l'artiste s'est imposé comme l'une des plus grandes figures du cinéma. Afin de le commémorer, le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en partenariat avec la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali, FENACAM, organise des journées d'hommage à Souleymane Cissé, placées sous le haut patronage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Objectif : inspirer les générations futures à poursuivre le combat du cinéaste. En prélude à la cérémonie d'ouverture officielle, sa famille et les organisateurs ont fait une exposition de photographies des œuvres du réalisateur, ce vendredi 13 juin 2025 à son domicile. Acteurs du cinéma malien, collaborateurs et proches, tous étaient venus partager ce moment mémorable avec la famille de l'illustre disparu. Il s'agissait de présenter sa vie, portrait de famille, les clichés de tournage du cinéaste, ses souvenirs de festival. Souleymane Cissé fut un grand homme de culture, un grand cinéaste. Dieu nous a gratifiés de ce grand homme. Alors, malheureusement que nous avons perdu. Alors, les cinéastes, tous regroupés, accompagnés du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme et de sa famille, se sont donné la main pour dire qu'il faut prendre le temps de trouver quelques jours pour revivre un peu les œuvres que l'homme a laissées derrière lui, pour que la génération à venir puisse s'inspirer. Aujourd'hui, nous sommes ici dans sa famille pour voyager un peu dans le temps. Voyager dans le temps, c'est voir des photos des années 73, 74, des photos de plateau, des prix qu'il a obtenus à travers des festivals. C'était pour voir ces photos, pour juger et apprécier un peu l'œuvre de l'homme que nous avons perdu. Cette initiative qui retrace le parcours du cinéaste vient à point nommé. Elle permettra à la génération future de se battre pour la souveraineté culturelle, un combat déjà entamé par l'artiste. Rendre hommage à une icône, pas que du cinéma, pas que de la culture, mais du Mali et de l'Afrique tout entière. Donc voir aujourd'hui cet événement porté d'abord par les professionnels du cinéma est déjà un premier motif de satisfaction, parce que s'il y a aujourd'hui des acteurs qui peuvent et doivent porter la vision, les valeurs incarnées par Souleymane Cissé, c'est d'abord les professionnels du cinéma. Ce sont eux les premiers destinataires de ces œuvres, ce sont eux aussi qui sont plus à même de donner plus d'écho à ses valeurs et de donner plus d'écho à son identité filmique. Parce que Souleymane Cissé, c'est aujourd'hui incontestablement le cinéaste africain qui aura légué une identité filmique cohérente tout au long de sa carrière. Donc c'est une identité filmique aujourd'hui qui peut nourrir nos ambitions de refondation. C'est une identité filmique qui peut orienter notre modèle artistique. Et c'est une identité filmique qui peut parler à la fois au Mali, mais aussi au monde entier. Et c'est une identité filmique qui peut porter, si vous voulez, les couleurs d'un cinéma made in Mali. Parce que Souleymane Cissé, ce n'était pas que l'artiste, mais c'était aussi le féministe qui a beaucoup travaillé à faire changer la perception collective sur la situation des femmes. C'était aussi l'humaniste, c'était aussi le citoyen engagé, mais c'était aussi le militant de la lutte contre les inégalités sociales. Et je pense que dans un contexte tel que celui que nous connaissons au Mali, revoir les films de Souleymane Cissé, s'inspirer des valeurs portées par ces films, c'est en quelque sorte apporter des éléments de réponse à des problèmes qui nous assaillent. Donc Souleymane Cissé aujourd'hui, au-delà de l'artiste, est un monument vivant dont les œuvres peuvent continuer à inspirer toute une génération. Les jeunes cinéastes, quant à eux, s'engagent déjà à protéger l'héritage et les puissantes œuvres de Souleymane Cissé, qui ont permis à l'Afrique de se raconter à travers ses propres images. Déjà, la vision du papa était de donner la possibilité à la nouvelle génération malienne qui peut s'inspirer non seulement de leur parcours, mais aussi de ce panafricanisme que le papa avait non seulement dévoilé depuis dans les années 70,
mais aujourd'hui qui prend beaucoup d'ampleur. Et c'est une façon de continuité et que ces élèves et étudiants et collègues qui replongent dans sa vie intime et qui arrivent à observer son parcours à travers ses courriers, à travers les archives, notamment pour la création de sa structure, et non seulement pour la création de ce musée familial. Pour nous, c'est vraiment une bonne chose parce que ça nous montre qu'il y a toujours l'espoir que ça continue. Et c'est ce que nous avons voulu espérer. Et par la suite, pourquoi pas, on verra des films et on va voir aussi des débats qui vont mettre la jeunesse un peu sur le devant de la scène à partir des œuvres qu'il a laissées, des écrits qu'il a laissés. Et si c'est possible même, pourquoi pas continuer, parce que le papa avait des livres en projet. Il a plein de photos, plein d'images, plein d'histoires qu'il avait déjà préécrites qui sont là. Et si ça inspire beaucoup, ils peuvent venir s'inspirer de ça et voir son travail, ce qui ont été accomplis et ce qui reste à faire. Donc pour nous, c'est une aubaine que la fédération ait organisé ça avec le ministère de la Culture. Et c'est un témoignage pour la famille, pour dire tout ce qu'il a fait, il y a une reconnaissance. Et réalisateur visionnaire, Souleymane Cissé a durant tout son parcours transporté le cinéma malien au-delà des océans. Les 13 et 14 juin, de vibrants hommages lui seront rendus. Ces journées incluent plusieurs activités, projections de films, panels, conférences débats et des expositions photographiques.